Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler du métier d'Adrien, il est dessinateur de voile. Du coup, Adrien, raconte-nous comment es-tu devenu dessinateur de voile? Alors déjà, je régate depuis l'âge de 12 ans et je fais du bateau depuis l'âge de 4 ans. Et ensuite, j'ai été faire des études dans le bateau, à Southampton, d'architecture navale. Et c'est en régatant ensuite contre Maxime Paul, qui était alors seul designer à Barcelone pour Quantum, qui m'a vendu le projet. Et puis depuis, je suis parti à Barcelone et je dessine des voiles depuis. Ok, donc on va voir en quoi consiste ton métier. Du coup, l'idée c'est de bien faire comprendre la multitude des bateaux et des voiles possibles sur ces bateaux. Et donc il faut quelqu'un qui connaisse tout ce panel pour pouvoir, comment on dit, construire, fabriquer, produire un dessin. Ouais. Dessiner. C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que justement il y a une grande offre de bateaux, de types, d'âge, entre des classiques qui sont magnifiquement restaurés, jusqu'aux bateaux qui sont encore en navigation et des années 70-80, et maintenant les tout derniers jouets et les façons différentes de faire, plus l'évolution des matériaux. Et on couple à ça la multitude de façons d'utiliser les bateaux, et il y a aussi tous les endroits dans le monde où on peut naviguer, tous les océans, ce qui fait que il faut s'adapter à chaque situation, et ce qui donne un mix assez complexe. Ouais, donc une voile, enfin c'est c'est pas comme les pneus de voiture, on peut pas juste monter une voile sur n'importe quel bateau, quoi. Ça marche pas en fait. C'est jamais optimum. Vu ce qu'on disait juste avant, c'est que comme il y a énormément de façons de naviguer et dans différentes zones, même pour un bateau donné, on va devoir s'adapter. Et ensuite, la façon de naviguer de la personne fait qu'aussi on va devoir piocher dans un large gamme de choix de voiles pour s'adapter aussi aux conditions de chaque programme, quoi. C'est-à-dire, si je prends un Dufour 40 au hasard, s'il navigue aux Antilles ou en mer Baltique ou en Méditerranée, ça va pas être les mêmes voiles, parce que c'est pas les mêmes vents en fait. Exactement, c'est pas les mêmes vents, c'est pas la même mer, c'est pas la même température. Donc il y aura le soleil aussi. C'est pas le même vieillissement dû au soleil. Et ce sera pas aussi la même volonté de manœuvrer ou les mêmes systèmes à bord. En Baltique, on va avoir un bateau qui sera beaucoup plus protégé, donc on va avoir des voiles plus faciles à utiliser, mais on va être plus dans des vents très froids et denses et forts en général. Donc on va devoir préparer pour le bateau pour le gros temps. La Méditerranée, on va plutôt optimiser le bateau pour pas de vent. Et les Antilles, on est dans un cadre plutôt idyllique, mais pareil, il y a les alizés qui peuvent être plus ou moins forts. Et pareil, pour plutôt une facilité d'utilisation, et puis on fait quasiment que du bord de vent de travers aux Antilles, donc c'est pas pareil qu'en Méditerranée où on va devoir faire plus de près. Et voilà, donc tout est... Là aussi, il faut aussi considérer, malgré le fait que ça reste un Dufour 40. Et en plus de ça, vous ajoutez le niveau de l'équipage et l'historique du skipper. Tu peux faire, en gros, on va chercher soit la facilité d'utilisation avec des voiles peut-être un peu plus petites et donc plus faciles à changer, à enrouler, ou alors quelque chose de plus grand mais qui va demander, c'est pas forcément lié, mais des voiles qui vont demander plus de réglages et en contrepartie qui vont être plus performantes, quoi. C'est ça, tout se paye. C'est ce qu'on trouve en régate, quoi. Alors décris-nous un peu le processus du dessin de voile à partir du moment où tu reçois la demande. Alors, soit on a de la chance et on est pour répondre au mieux à la requête d'un client. À ce moment-là, je vais être sollicité dès le début de la discussion avec le commercial pour justement permettre de faire des prédessins, voir les surfaces, ou peut-être aussi apporter mon avis sur le dossier. Et plus on est pris tôt dans le processus, et plus on va pouvoir proposer quelque chose de fiable.
ou en tout cas de complet. Ensuite, pour la plupart des projets, les commerciaux ou sinon si les commerciaux sont déjà bien pointus ils ont avec beaucoup d'expérience, ils n'ont pas forcément besoin tout de suite de mon avis. Auquel cas, ils voient avec le client le cahier des charges, ils se mettent d'accord sur les options et tout ce qu'il y a à mettre sur une voile, parce que ce n'est pas juste un triangle d'acron qu'on va mettre sur le bateau. Et enfin, il prend les mesures. Et là, moi, j'arrive à ce moment-là, dans le truc où je vérifie que les mesures sont cohérentes, que j'arrive à dessiner une voile à partir de ça. Je prends en compte tout ce qui était donc l'historique qui a été défini avant, et selon la zone de navigation, et à partir de ça, donc des mesures prises à bord et de l'historique du bateau, de pouvoir dessiner la voile la plus adaptée, et ainsi guider aussi et faire toute la fiche de production pour que le but ensuite c'est que la voile, le commercial arrive à bord avec la voile et que ce soit un plug and play, c'est-à-dire que tous les détails ont été pris en compte pour que la voile soit montée directement et qu'elle soit prête à utiliser tout de suite. Donc là, tu es vraiment l'interface entre la partie commerciale donc qui va voir le bateau, et à partir du cahier des charges du client, en gros, c'est donner des directives à la production pour qu'ils arrivent à sortir cette voile avec les machines de l'usine pour que ça corresponde au cahier des charges. Voilà, c'est traduire la volonté du client en une voile et piocher dans les standards qu'on a au sein du groupe pour faire ce qui est le plus adapté au système embarqué sur le bateau. Et donc, une fois que tu as tes mesures, etc., tu mets ça dans un logiciel et bim, ça sort la forme parfaite, c'est ça? Si seulement. Non, on utilise donc le dessin, le logiciel de dessin qu'on utilise, c'est QDesign, donc de Quantum, c'est design. De là, j'en extrais une triangulation de base, donc là c'est les trois bords de la voile, 4 si on a des GV à cornes, mais donc on fait une dimension de base. Après, il faut que je vois en fonction du type de gréement qui est à bord, soit c'est le rond de garnement qui va être modifié, ou la tension des têtes, donc aussi le rond de garnement de la voile. Enfin bref, ça c'est comment le mât, quel type de mât c'est, quel type de barre de flèche, qu'est-ce qui est à bord, et pour extrapoler une forme. Et après, c'est quand même très empirique comme métier, donc je vais pouvoir piocher dans toutes les voiles que j'ai dessinées avant, ou les voiles qui sont au sein du groupe, parce qu'on partage tous les dessins entre tous les designers du groupe. Et donc, partir du truc le plus approchant, mais après il faut de toute façon retravailler la forme, l'adapter justement à ce qu'on a dit avant, donc le programme et ainsi de suite, et le tissu utilisé, parce que ce ne sera pas le même moule donné sur le programme, que ce soit une voile membrane ou une voile d'acron, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, et après ça, on fait la production, et puis après ce n'est plus dans mes mains. Et donc, là on parlait des voiles membranes, pour t'avoir vu faire, tu vas disposer les fibres, alors pas une à une, mais le fil des fibres sur la voile selon l'utilisation voulue en fait. Oui, là aussi, on a une liberté une certaine liberté sur la disposition des fibres dans la voile, ce qui va permettre du coup d'adapter le plan de fibres au programme, donc et au gréement, au gréement aussi, aux tensions, et comment est-ce qu'on va répartir le volume. Parce qu'il y a une partie qui est le shape, le moule en lui-même, et il y a la partie de déformation de ce moule, et ça c'est la structure qui rentre en compte. Et voilà, donc comment faire pour que ça se déforme le moins possible, mais en étant le moins lourd possible. Et donc là, il faut trouver les bons plans de fibres pour ça. Ou savoir où est-ce qu'on est d'accord de laisser déformer, et sans que ça perde toute sa traction, quoi. Et donc tout à l'heure, là, tu parlais tu vas piocher dans les voiles que tu as dessinées. Donc on va quand même rappeler quelques chiffres. Tu dessines des voiles depuis 2008, c'est ça? Depuis, ça doit être ça, ouais. Et du coup, tu dessines des voiles pour le groupe Quantum Sail, donc monde entier, pas seulement les voiles en France. Ouais. Et tu m'avais sorti le nombre de voiles que tu avais dessinées, c'était assez...
Là, de tête, j'ai plus, mais c'est énorme. Là, soit on coupe le mec. Non, ouais, il y en a ça, je sais plus moi, 20 000 voiles. Ouais, voilà, on parle de milliers de voiles, quoi. Alors, parmi ces 20 milliers de voiles, justement, il y a eu quelques beaux projets. Il y en a un qui est super sympa, c'est quand tu es parti avec Capucine, ta femme, pour faire le tour du monde. Donc la belle histoire, c'est que vous avez construit votre bateau et que Quantum Sails a tenu à te garder, en fait, et tu dessinais pendant les escales du tour du monde, en fait. Oui, ça a été super de la part de Quantum de comprendre notre projet et de nous accompagner dans ce sens-là, donc de nous permettre de travailler pendant les escales. Et puis l'avantage c'est qu'aussi là on a pu naviguer avec mes voiles pendant très longtemps et donc pouvoir en tirer plein d'enseignements aussi à ce niveau-là, parce que c'est assez rare mine de rien de pouvoir jauger autant de la déformation et de l'évolution de chaque voile dans le temps, sachant qu'en général le reste de l'année on va monter à bord, essayer les voiles quand on peut, et puis là on voit une voile neuve, mais on a rarement l'occasion de voir des voiles aussi sur aussi longtemps, quoi. Et puis là c'était ton cahier des charges. Et là c'était je ne pouvais m'en prendre qu'à moi. Ouais, c'est top. Et donc, il n'y a pas longtemps aussi, la voilerie a fait un jeu de voile complet pour un Solaris 64. Donc là, on est toujours en mode croisière, plutôt haut de gamme. Enfin voilà, au final, on a une belle trinquette sur le magasinaire. Ouais, on peut appliquer les mêmes principes que justement ce qu'on a vu dans le Tour du Monde. C'est l'importance de pouvoir fractionner le gréement, le plan de voilure pour être toujours équilibré et que donc le pilote tire le moins possible et qu'ainsi on ait un bateau qui soit toujours bien manœuvrable. Et donc là, pour le Solaris 64, donc il y a un foc sur un rouleur et après on avait une trinquette sur un magasineur. Et les deux voiles sont quand même avec recouvrement pour optimiser la surface. Ça, c'est parce qu'on est quand même sur un programme méditerranéen, mais aussi pour la stabilité et dans le sens de, si on veut doser le centre d'effort, soit on va arriver un peu plus derrière, soit réduire devant, pour toujours équilibrer le bateau. Ok. Souvent, ce qui se passe, c'est que dernièrement, les bateaux, on a vu que les cadennes ont dérivé vers l'extérieur, du coup on n'a plus de grands génois, on n'a plus que des phoques, et ces phoques on ne les arrive plus, parce que sur les autovireurs on ne peut pas les enrouler partiellement. Et donc on se retrouve avec des bateaux qui vont devoir naviguer avec 3 riz dans la grand voile et le phoque complet. Et là on voit bien qu'il y a un déséquilibre qui se crée et le bateau devient moins bien navigable que si justement on peut réduire d'autant devant que derrière. Et également là avec les phoques, évidemment dès qu'on ouvre, on a beaucoup moins de puissance qu'avant, quand on avait des génois 120, 130, 140, 150%. Et du coup là on va aller chercher une voile de portant, un code 0, un SPI. Bon, on en a parlé dans d'autres vidéos, bien choisir son quiver en fait pour son jeu de voile selon son programme, et évidemment le dessinateur peut beaucoup aider de cette optique là. Alors, on va parler d'un autre projet, c'est le classique Varuna, où là justement tu as pu voir les voiles en action puisque tu navigues aussi sur le bateau. Et au final, tu as dessiné combien de voiles pour ce bateau ? Voilà, ça commence à faire. Je sais pas, une vingtaine de voiles. Une vingtaine de voiles, et donc tes régleurs génois sur le bateau. Donc ça te permet de constater en temps réel comment ça fonctionne et ce qu'on peut améliorer, etc., etc. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est, en plus de justement voir un peu tout le range, une partie assez rigolote, c'est que en arrivant que en 2008 dans le métier, on est plutôt habitué à avoir des voiles qui se déforment peu, des matériaux qui se déforment peu, des matériaux exotiques. Et donc là, on apprend à dessiner avec ça. Et pour les bateaux classiques, on demande à revenir en arrière, dans le passé, revoir un peu ceux avec quoi on a appris. Parce que tout est mou, le bateau est mou, le mât est mou, le tissu est mou.
Et donc, ça demande de s'adapter aussi à se réadapter à ces supports. Et donc ça c'est très intéressant. Et en plus, l'avantage de naviguer à bord, c'est que justement on peut chaque génération de voile faire évoluer petit à petit pour que le bateau soit de plus en plus rapide. Et adapter toujours le jeu de voile. Et puis en connaissant le jeu de voile, on peut justement choisir d'embarquer que les bonnes voiles à bord. Sachant qu'en plus avec le mât de misaine, ça on multiplie pas mal les combinaisons. Oui, puisque après le speed misaine, on a même vu le code 0 de misaine. Et le phoque de misaine. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Donc les génois devant, avec tout leur poids successif, et donc leur taille qui se réduit aussi proportionnellement, inversement proportionnel. Les trinquettes, parce qu'on peut aussi mettre une trinquette devant, la trinquette de spi, la trinquette de génois. Ensuite la grand voile qu'on a fait aussi pas mal évoluer, et plus il y a après, comme tu disais, les voiles de misaine derrière. Et puis les différentes configurations de voiles de portant, où là aussi on peut devenir très créatif. Mais c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée, une boucle vertueuse. C'est voilà, il y a le cahier des charges, il y a la livraison, le premier jeu de voile, etc. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure que l'équipage aussi, le barreur, prenne la mesure du bateau. Voilà, le fait que tu sois à bord et il y a un feedback immédiat et ça permet d'améliorer la vitesse du bateau en permanence, quoi. Et le niveau de l'équipage avec, quoi. Ça va de pair. C'est un vrai travail d'équipe, ouais. Tu as fait raison. Et c'est comme ça qu'il faut absolument travailler avec son voilier, c'est en équipe. C'est-à-dire que rien n'est jamais gravé dans le marbre. Une voile peut être parfaite selon des conditions données. Par contre, elle va être moins bien ensuite, où on ne peut pas mettre n'importe quelle voile entre toutes les mains non plus. Donc, il faut adapter le plan de voilier en fonction aussi du niveau de l'équipage. Et de la culture de l'équipage aussi, pour que justement il y ait et du barrage, pour que qu'on puisse faire progresser le tout ensemble. Et quand on travaille dans ce sens-là, ça devient très très vite vertueux et on arrive à faire de belles choses. Ouais. Et donc ouais, on a pu voir ça aussi avec d'autres projets IRC. Donc tu as dessiné les voiles du bateau Give Me 5, JPK 998, qui navigue en double. Des Swan 42, Quantum évidemment est présent en monotypie, donc il y a pas mal de voiles avec un cahier des charges différent de ce qu'on trouve en IRC, où on a plus de liberté. Là par contre, raconte-nous comment on fait une voile dans les règles de la classe qui permettent d'aller plus vite que les autres, en fait. Puisque tout le monde est censé faire la même voile, entre guillemets. Tout le monde est censé avoir la même surface de voile. Et après, ça passe par la connaissance du bateau, la connaissance du gréement, pour ensuite développer le meilleur profil. Dernièrement, pour d'autres projets, ou aussi pour cela, là il y a eu une Cadus 50 avec Jordi, mais de faire toute une étude aussi avec aérostructurelle avec notre logiciel IQ, pour en plus compléter, mais ça ne peut que compléter une bonne connaissance du support. Donc il faut passer du temps sur le bateau, passer du temps à jouer avec le mât, régler ce dernier, et enfin faire les voiles qui vont donc coller au mieux. Et ensuite, il y a un aspect aussi à prendre en compte, c'est on n'aura pas les mêmes voiles entre un owner driver, un propriétaire barreur, ou un barreur pro, si on veut exploiter au maximum. Une voile taillée pour un barreur pro risque d'être trop pointue pour un propriétaire barreur, et donc ce risque d'être contre-productif. Donc il faut trouver le bon shape qui soit lui exploitable comme il faut par les personnes qui vont l'utiliser. Pareil pour les réglages, pour les régleurs et tout, donc on peut doser la facilité de réglage, mais qui va être un petit peu déprimant du max speed. Mais le max speed théorique, parce que si l'équipage et le bateau n'est pas préparé pour atteindre ce max speed théorique, autant avoir une vitesse moyenne atteignable beaucoup plus élevée avec l'équipage donné. Et enfin, mais tout ça, alors pour le développement de tous les projets, de toute façon, plus on a de retour des navigants,
de photos, Ouais. de Des sensations, photos, vidéos, de vidéos, même de toutes les données du bateau, les polaires, et ainsi de suite. Plus on peut compiler d'informations fiables par rapport au jeu de voile donné, plus la version suivante sera plus rapidement améliorée. Ça peut définir la qualité des retours, on va pouvoir définir l'incrémentation du progrès sur la suite du projet. C'est très simple, si jamais il n'y a aucun retour et qu'on dit on reveut une GV disons de 542, et ce sera la même GV. Parce qu'il y aura pas de nouvelles, bonne nouvelle, donc on va considérer que c'est bon, ou sinon on va essayer de, voilà. Par contre, s'il y a eu un vrai retour, ainsi de suite, on va travailler, on va dire là on était plutôt à l'aise, là on est moins à l'aise, ainsi de suite. Voilà, comme pour l'année prochaine, c'est ça le programme, donc on va plutôt se concentrer sur telle force de vent, avec ou sans clapot. Bon, typiquement la Copa del Rey, ce sera 12 nœuds clapot. Et pour 12 nœuds clapot, qu'est-ce qu'on veut comme voile et quel est l'objectif principal de la saison? Est-ce qu'on veut briller à la Copa del Rey, ou est-ce qu'on veut plutôt se concentrer sur l'européen qui va être à Saint-Tropez? Et auquel cas, ce sera encore... on peut affiner encore plus en fonction de là où on veut performer au mieux. Mais ça demande une communication très fluide entre l'équipe et le commercial et le bureau d'études, quoi. Yes. Et donc, dernier beau projet, le TP52, Team Vision Future, qui va courir en Super Series et qu'on espère voir on le souhaite. À Saint-Trope, c'est en mai, c'est ça? Saint-Trope fin mai. Fin mai, ouais. Ça, on va voir. Il y a plein d'inconnus encore. Ouais, plein d'inconnus. La situation sanitaire et les transports internationaux. Ouais. Mais dans tous les cas, tu seras régleur génois sur des voiles que tu as dessinés. Donc, il faut que, voilà. Mais il faut que le bateau soit là. C'est un peu tôt, mais c'est l'idée. Difficile de parier là-dessus. Ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur le dessin de vos voiles ou des voiles en général. N'hésitez pas à poser la question et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, à bientôt. À bientôt.